Enfin, en tout cas, il faut se poser la question. Monsieur Ruffin, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Et justement, c'est sur ces aides aux entreprises que je voulais venir. Bon, il est évident pour moi que la dette est une question sérieuse et que quand on a là 5,5% de déficit public, un record hors période de crise, si jamais c'était la gauche qui faisait ça, on crierait au naufrage, on crierait au cataclysme, on crierait à la catastrophe. D'autant plus que le paradoxe, c'est qu'on a ce déficit public avec pourtant des services publics qui, eux, vont mal, avec un hôpital pilier de l'État social qui est au bord de la crise de nerfs, et de la même manière pour l'école, pilier de la République. Pourquoi ? Parce que finalement, les dépenses, elles n'augmentent pas. Les dépenses 2023, ce sont les dépenses 2016. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'il s'agit d'aller chercher. Mais bien évidemment, je suis bien d'accord avec vous, Monsieur le Président, là-dessus. C'est sur le volet recettes qu'il s'agit de chercher. Si on a une hausse de 1,7 points du déficit qui correspond à 1,7 points en moins de recettes, et en particulier les recettes sur le capital, sur le patrimoine, sur les entreprises. En une année où le taux de marge des entreprises a été formidable, avec 33% de la valeur ajoutée, on a réussi à faire baisser la contribution des entreprises en la faisant passer de 21% à 19%. Et en même temps, non seulement on diminue les impôts sur les entreprises, et c'est sur ce point que je voudrais vous interroger, Monsieur le Président, mais en même temps, on a une hausse des subventions aux entreprises qui, dans la durée, sont passées de 5% à 10% des dépenses publiques. Quel lien vous faites avec ces aides massives aux entreprises et de l'autre côté, la question du déficit public? Écoutez, un lien évident. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on est recordman d'Europe des contributions obligatoires, mais on est aussi recordman d'Europe des aides aux entreprises, et encore une fois, non conditionnées, qui s'assoit, et je l'ai dit tout à l'heure en répondant à Mme Louvagie, sur une grosse partie d'exonération des cotisations. Autrement dit, on prend au régime social de quoi faire une politique décidée par l'État d'aide aux entreprises. Alors bon, selon les calculs, selon les organismes, c'est entre 170 milliards et 200 milliards d'aides aux entreprises cumulées, cotisations et aides directes, etc. Il est évident que c'est très certainement un des gisements. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a des collègues de la majorité qui pensent la même chose, qu'il faudrait peut-être s'interroger pour notamment permettre d'avoir un peu plus de marge financière. Prenons le crédit impôt recherche, par exemple. Bon, il y a le corps qui s'occupe de la question de la fiscalité, qui a donné 3 scénarios, parce qu'aujourd'hui, il est à peu près établi que, en partie, il faudrait le réformer, notamment par rapport aux plus grosses entreprises, genre Sanofi, entre les crédits, ce dont bénéficient les entreprises, et par exemple leurs efforts réels en termes de recherche et développement. Bon, ça, c'est des pistes. Bon, et ces pistes-là, elles sont absolument indispensables à explorer, parce qu'on peut, j'allais dire quelque part, on ne peut pas continuer à un moment donné à donner de l'argent aux entreprises dont une partie est redistribuée en dividendes. Il y a un problème. C'est-à-dire que quand c'est redistribué en emploi, pas de problème. Quand c'est redistribué en relocalisation, pas de problème. Quand c'est relocalisé en salaire augmenté, pas de problème. Quand c'est relocalisé, quand c'est utilisé avant tout pour l'augmentation des dividendes, c'est un souci. Et là, j'allais dire qu'on n'a plus les moyens de ça. Moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a plus les moyens du CAC 40. Enfin, en tout cas, des exagérations du CAC 40 au niveau de l'État. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait effectivement s'interroger. Et c'est vrai alors, bon, il y a eu une baisse importante des sociétés qui a été décidée, plus la CVAE. Bon, moi, je questionne cette question, je questionne cette politique, mais je questionne encore davantage la politique de ceux qui, finalement, prennent une part de la plus-value des entreprises, avant tout, pour, finalement, accumuler des richesses. Et ça aussi, la fiscalité leur a bénéficié. Je pense que c'est cet aspect-là de la fiscalité qu'il faut revoir en urgence.